Fabienne Renaud, bonjour. Vous êtes conseillère régionale des Pays de la Loire chargée de la création d'entreprises et de son financement. Vous sortez d'une conférence plénière à propos de la méthodologie et des bonnes pratiques à l'heure du crowdfunding. Alors, ma question est simple, qu'est-ce que vous avez dit ? Alors, ce que j'ai dit, c'est que la région Pays de la Loire était intéressée par cette thématique et particulièrement depuis qu'en région Pays de la Loire, au mois de septembre, avait été le lieu de lancement du Tour de France du crowdfunding, la finance participative. Pourquoi cette région avait été choisie ? C'est parce que nous avons une expérience déjà de financement participatif par l'épargne locale. D'accord. C'est-à-dire que nous avons lancé un emprunt obligataire en 2009 et nous avons réitéré l'expérience en 2012 en sollicitant les Ligériens sur leur propre épargne pour pouvoir financer des projets en région Pays de la Loire. Ces deux emprunts ont même dépassé nos espérances puisque le premier a atteint 180 millions d'euros, le deuxième 115 millions d'euros et c'est de l'argent des Ligériens qui a été réinjecté pour des projets de la région, qui étaient des projets d'investissement, par exemple les lycées ou des centres de formation professionnelle, par exemple, mais aussi qui a financé des fonds pour soutenir la création ou le développement des entreprises de la région. Alors les entrepreneurs, s'ils sont au courant généralement de la notion même de crowdfunding, ils se demandent toujours vers qui c'est destiné. Vous qui êtes spécialisé de ces questions-là, quels sont les entrepreneurs qui peuvent vraiment bénéficier du crowdfunding ? Vous allez me dire tout le monde évidemment, Pas exactement. Je pense qu'en région Pays de la Loire, nous avons la chance d'avoir une offre qui est très diversifiée. Nous avons des banques qui sont des banques régionales qui jouent plutôt le jeu, des banques coopératives d'ailleurs en général. Oui. Nous avons des financements, par exemple, je le citais, par des soutiens des réseaux de la création d'entreprises par des prêts d'honneur. Nous avons l'expérience du crowdfunding, entre autres. Cette expérience du crowdfunding, je pense que si elle est positive en région Pays de la Loire, c'est qu'il y a une sensibilisation des citoyens à soutenir des projets dont ils assurent la traçabilité. On a vu avec la crise de 2008 et cette bulle financière qui a malheureusement explosé, les gens ont besoin d'avoir le sens de leur projet. Donc des projets en fait qui se rapprochent de l'économie sociale et solidaire, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, mais pas uniquement. Moi je sors de cette table ronde, on avait un projet d'une structure qui s'appelle En Direct des éleveurs, qui a pour projet de créer une laiterie de lait bio conditionné dans des packs biodégradables et qui va permettre de donner une bonne qualité d'alimentation à travers le lait. Quel est leur justement leur intérêt de passer par le crowdfunding ? Alors pourquoi on s'adresse au crowdfunding ? Souvent parce qu'on n'a pas trouvé les financements classiques. Parce que justement depuis cette crise financière, il y a une certaine frilosité des banquiers sur des projets innovants, sur des projets un peu moins sécurisés et que le banquier, il voit toujours la garantie qu'il peut avoir sur le projet. Donc tout ce qui est innovant, tout ce qui est un petit peu risqué, tout ce qui est des sujets qu'il ne connaît pas bien, vous citiez l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qu'ils méconnaissent en général complètement, tout ça, ce sont des secteurs où le porteur de projet ne va pas rencontrer le financement classique. Et ce que j'entendais à l'instant dans la table ronde, c'est que ils vont lancer une campagne de crowdfunding et une fois qu'elle aura réussi, le banquier, là, il trouve beaucoup d'intérêt à venir à intervenir. Donc, il va y avoir des financements multiples. En général, l'apport de personnel du porteur de projet, il peut y avoir du crowdfunding, il peut y avoir un prêt à taux zéro de la création, il peut y avoir le financement bancaire qui ensuite va se mobiliser en complément et donc les financements sont multiples. Le principe, je pense, extrêmement important, c'est que le projet rencontre son bon financement. Et donc, les projets, entre guillemets, les moins sexy, ont plus de difficultés à se faire connaître au niveau du crowdfunding. Et c'est pour ça que la région ne va pas choisir actuellement de fonder une plateforme de crowdfunding locale, mais va être plutôt dans une posture de comment on va pouvoir accompagner le porteur de projet pour bien lancer sa campagne de crowdfunding, rencontrer ses épargnants, rencontrer ses donateurs, rencontrer ses investisseurs et sécuriser son itinéraire.
Alors, entrepreneurs innovants, entrepreneurs qui développaient des projets qui ne sont pas forcément très sécurisés au niveau en tout cas des banquiers, Oui. rapprochez-vous de la région Pays de la Loire, qui eux vont vous aider en tout cas à devenir un peu plus sexy, si je puis me permettre l'expression, pour justement réussir à lever de nouveaux fonds via les plateformes de crowdfunding. Merci à vous Fabienne Renaud. Je le rappelle, vous êtes conseillère régionale des Pays de la Loire chargée de la création d'entreprises et de son financement, et nous sommes ici au Salon des entrepreneurs de Nantes, édition 2014. Merci à vous et à bientôt. Merci, au revoir.